Allez, bonsoir tout le monde. On se trouve aujourd'hui sur Toulousain Play, mais qui est assez mal nommé parce qu'il n'y a aucun Toulousain à cette table. On est, euh, on est plutôt Rhône-Alpin et un peu d'Occitanie. Voilà, on a ouvert nos chakras à une nouvelle région. On va jouer ce soir à Legend in the Mist. Legend in the Mist, c'est un jeu qui a été écrit, si mes souvenirs sont bons, par Amit Moshe, qui avait déjà commis City of Mist, qui est un jeu dérivé entre propulsé par l'Apocalypse et Fate. Voilà. City in the Mist était quand même très PBTA, mais Legend in the Mist est une deuxième itération avec les mêmes règles, mais un peu simplifiée. On a enlevé tout l'aspect manœuvre. C'est un jeu qui émule de la fantaisie rustique. C'est un genre qui n'existe pas vraiment. On a essayé de faire des recherches avec Régis, mais globalement, c'est un jeu qui va se concentrer sur des choses assez pastorales, naturelles, des beaux décors, une vie simple, rustique, et des personnages qui commencent plutôt comme des gens normaux plutôt que des aventuriers, pour qui sait finir par sauver le monde et jeter un anneau dans un volcan. L'histoire nous le dira. Vous le savez, sur cette chaîne, on joue plutôt PBTA. Donc, on va quand même jouer pour voir ce qui va se passer. Et c'est les personnages qui créeront notre histoire. Donc, on a d'ailleurs 4 beaux personnages qui sont arrivés. Donc, ce soir, on a Philippe qui nous rejoint à la table. Bonsoir. On a aussi Régis. Bonsoir. Violaine. Bonsoir. Et Eric, que vous connaissez. Salut. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut expliquer. Du coup, Eric jouera Alistair Braillard. Peut-être tu peux nous le décrire, hein, parce que pour tout vous dire, on a fait une première session qui n'a pas été enregistrée parce que j'ai trouvé que c'était souvent assez pénible les sessions 0-0. Donc on a fait une session de création de personnages. Il y a plusieurs sessions, il y a plusieurs manières de créer les personnages. Nous on a choisi la plus complexe, ce qui nous a pris du coup du temps. Mais qui rend des personnages très personnalisés. Et du coup, aujourd'hui, on va finaliser les feuilles de personnages, créer la communauté, et puis commencer à jouer un petit peu. Donc, Eric sera Alistair Braillard. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage ? Ça marche. Donc, Alistair Braillard, c'est un ancien soldat qui a passé sa vie sur les champs de bataille. Il y a déjà perdu une jambe, mais il s'est rangé. Et c'est-à-dire que maintenant, il passe son temps il est devenu fermier, et il aime ça, et il en a un petit peu marre de la violence, et il espère finir ses jours tranquillement, sauf qu'il a quand même acquis une certaine particularité, c'est qu'en fait, il est non mort. Il est quelque chose qu'il ne peut pas mourir, et c'est quelque chose qui le hante, et à cause de ceci, il ne peut pas trouver la paix. Voilà. Très bien. Un très très bon premier personnage. Puis ensuite, du coup, Régis jouera Eliane Brisargent. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement ? En fait, Eliane, c'est un grand gaillard qui a vu depuis peu sa grand-mère, qui était un pilier de sa vie, parce qu'elle l'a nourri, élevé. Elle lui a appris pas mal de choses, notamment sur les légendes de la contrée, des ancêtres, peuplées de créatures merveilleuses, comme des fées, des lutins, et tout un tas de légendes. Et pour Eliane, ces histoires sont vraies, tout aussi vraies que sa grand-mère, sauf que le jour où elle a disparu, il a dû en fait reconstruire sa vie et aller de l'avant. Et bien qu'il a un rôle dans le village, vu que c'est un chasseur, il va en fait parcourir la forêt la journée, les pieds pleins de boue,
pour protéger les alentours, ramener de quoi chasser à l'auberge. C'est aussi un moyen pour lui d'essayer de retrouver ce que sa grand-mère lui a légué en dessinant le merveilleux du quotidien et essayer de déceler l'invisible. Pour l'instant, il ne sait pas si ce sont des histoires de grand-mère ou si sa grand-mère tenait une histoire. Et il passe ses soirées au chaud à l'auberge. Et bien qu'il soit entouré de monde, il est seul. Et ce grand gaillard euh, est dans un quotidien qui se répète. Mais peut-être que cela est amené à changer. Super. Un très très bon personnage encore, tout en mélancolie. Alors on parlait d'auberge. Présentons l'aubergiste Gwen Fourneau. Oui, donc Gwen, en fait, c'est l'aubergiste du village. Elle tient l'auberge, elle a repris l'auberge de sa mère qui s'appelle la Bombance, qu'elle tenait elle-même de sa mère. Il y a une longue tradition en fait de mères dans cette famille qui ont toujours été installées dans le village et qui ont toujours tenu cette auberge. Et Gwen est un peu tiraillée puisqu'elle est partagée entre l'obligation familiale de conserver cette auberge et de la maintenir, puisque c'est un pilier en fait du village, mais aussi elle souhaite un peu découvrir des ailleurs lointains, puisqu'elle a entendu dans cette auberge des contes et des légendes qui font mention d'une recette qui rendrait les gens heureux. Et elle veut partir justement à l'aventure et découvrir ces ailleurs pour essayer justement de, d'en apprendre un peu plus sur l'ingrédient du bonheur. Ok, très bien, merci. Et enfin, Colm Valdorge sera joué par Phil, un personnage tout en discrétion. Oui, pour Colm est un, un jeune homme apothicaire de père en fils qui aime aider les gens, qui aime les aider physiquement, spirituellement, et qui n'est pas, comment dire, euh, qui n'est pas dans les meilleurs termes avec son paternel, qui ne croit pas beaucoup à la bonne santé spirituelle pour aider le corps. Ok. C'est là où leur avis diverge. Mais... Donc le paternel est encore vivant. C'était une question que je voulais poser. Mais on y oui. reviendra. Ok, super. Voilà, donc 4 personnages qui vont jouer, qui vont être le cœur de cette intrigue dans Ravensdale, le cadre officiel le premier cadre officiel du coup de Legend in the Mist. Nous allons en garder une bonne partie, mais nous laisser la liberté de changer des choses s'il y en a besoin. Donc ne vous fâchez pas si nous changeons le setting à certains moments pour ceux qui l'ont, puisqu'il y a plusieurs raisons. Déjà, le setting est en cours de création, le texte est encore incomplet, même s'il est près d'être terminé. Et puis, encore une fois, comme nous jouons pour voir ce qui va se passer, j'ai tenu à garder aussi un aspect de co-construction du monde. Voilà, tant qu'on est sur les sur la prévenance et sur les règles que nous contraignons à jouer, je voudrais faire un petit aparté parce que c'est la première fois que vous 4 jouez ensemble. Vous avez tous joué avec moi, mais jamais ensemble. Même si j'en suis sûr, et parce que on va peut-être être écouté, je dois vous dire que je souhaite que toutes les tables de jeu de rôle soient inclusives, que chacun puisse venir avec sa propre vie, sa liberté, soit libre de penser ce qu'il a envie de penser, de jouer ce qu'il a envie de jouer, dans la limite du respect de l'autre. Donc c'est quelque chose auquel je tiens à ma table. Je crois aussi qu'on a le droit à se tromper de manière totalement involontaire et on peut nous le dire.
C'est comme ça que, pour moi, la sociabilité rentre et et qu'on peut découvrir de nouvelles choses en jeu de rôle. Voilà, nous allons aussi voir des règles de sécurité émotionnelle, parce que tout le monde ne les fait pas. Moi, je trouve ça intéressant. Vous faites ce que vous voulez, mais chez vous, mais ici, on va se dire des règles de sécurité émotionnelle, si ça vous va. Très bien. Ouais, parfait. C'est parfait. Donc, on va faire un petit tour de table. Moi, j'ai lu dans un nouveau jeu de rôle auquel je jouerai en 2035, qui s'appelle Apocalypse Keys, que je vous conseille. Une nouvelle façon de créer les lignes et les voiles, c'est plutôt les couleurs. En fait, je vais vous demander, on va faire un tour de table. Vous allez avoir en vert ce que vous désirez jouer, parce qu'on parle souvent négativement de la sécurité émotionnelle, mais il y a aussi ce qu'on a envie de voir dans le jeu. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour rapide, qu'on se dise en vert ce que j'aimerais voir. Je vais vous le faire, hein, comme ça je donne l'exemple. En vert, moi ce que j'ai envie de voir, c'est beaucoup de roleplay, parce que moi j'aime beaucoup le roleplay. J'aime voir des personnages qui peuvent être un peu contraints par leur histoire. Moi j'aime bien le drama. Donc c'est ce que j'espère trouver ici, plein de sentiments, plein de recherches, de tiraillements, c'est ce que je préfère. Voilà, et puis j'ai envie de voir de la nature et de l'aventure. En jaune, je dirais, c'est ce que j'ai envie de voir, ce que je n'ai pas tellement envie de voir, mais que je tolère. Alors pour moi, ça sera la violence graphique. Voilà, moi je suis pas un gros fan des films gore réalistes. Moi on peut parler de violence, on peut avoir un bras arraché. On n'est pas obligé de décrire comment le bras est arraché et qu'est-ce qui reste qui pendouille. Voilà, ça c'est en jaune. Et en rouge, moi, tout ce qui est violence sexuelle d'une manière générale et violence sexuelle envers les enfants. Voilà, c'est des choses que je ne désire pas voir à ma table. La règle du jeu, du coup, elle est claire pour vous? Ouais. Ouais. Allez, Violaine, t'as dit oui en premier. Alors, moi, ce que je veux voir donc en vert, ça serait des beaux moments de roleplay qui soient touchants et pleins d'émotions. Ça serait des moments qui soient pleins de poésie, où vraiment où il y a cette espèce d'ambiance un peu éthérée, un peu lunaire peut-être aussi, mais vraiment voilà quelque chose d'assez doux. Une belle aventure avec une communauté qui soit pas forcément soudée au départ, mais qui apprend justement les uns des autres et qui s'entraide, justement pour que comment on a expliqué ça, pour que chaque individualité en fait puisse permettre à l'ensemble du groupe d'avancer et d'évoluer. En jaune, donc là où c'est ok, mais sans plus, c'est un peu ce que tu disais sur le côté un peu gore. J'aime pas trop ça. Après, c'est pas grave s'il y a des combats, par exemple, ou des moments d'affrontement un peu durs. Mais voilà. La violence sur les animaux, c'est presque ok. C'est entre du orange et du rouge. Voilà. Tant que c'est pas décrit et que c'est pas gratuit, ça va. La violence gratuite, c'est pas forcément mon kiff non plus. Et par contre, en rouge, c'est la règle absolue que j'ai depuis des années que je fais du jeu de rôle. C'est aucune violence, quelle qu'elle soit gratuite ou pas, sur les enfants. Et enfants, c'est en gros jusqu'à 16, 17, 18 ans. Voilà, que ce soit psychique, physique et j'en passe. Donc ça, c'est rouge absolu. Voilà. Ok, très bien, je te remercie. Eric? Oui. En vert, je vais redire ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les... Ouais, je suis d'accord avec votre vert, donc je vais vous prendre le vert. Je vais pas prendre du temps pour ça. Le truc qui est jaune sur les violences graphiques,
Ça me va, même si à l'occasion je trouve ça sympa, mais alors ça me va complètement. Si jamais il faut mettre le haut là-dessus, il n'y a pas de problème, je suis le truc, donc pareil, je vais vous suivre là-dessus. Et le rouge, bah alors je sais qu'on se connaît pas, mais je pense que ça va le faire. Mais ce que je n'aime pas, c'est si à un moment donné il doit y avoir. Ce que je n'aime pas dans le jeu de rôle, c'est des joueurs qui sont bloquants parce qu'ils sont sur une idée et qui disent mais non, il faut faire ça et qui font fi de l'avis des autres et qui jouent contre en fait. C'est pas dans l'état d'esprit du théâtre d'improvisation, même si j'en fais pas. Je sais que dans le théâtre d'improvisation, on dit jamais non, on dit on rebondit sur les idées des autres et je trouve dommage que quelqu'un soit bloquant sur sur l'idée d'une proposition de quelqu'un d'autre. Et évidemment, il s'agit de ne pas proposer des violences sur des enfants, évidemment, parce que là, je comprendrais parfaitement que là, ce soit bloquant. Et d'ailleurs, je n'avais pas envie de faire ça de toute façon. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, très bien. Ah bah oui. Voilà. Merci. Voilà, bon jeu, voilà. Philippe. Ouais. Ouais, je pense que le vert est assez unanime là-dessus. Ouais, l'aventure, le roleplay, créer des liens, même si ce sera pas forcément des liens amicaux dès le début, mais qu'à avoir des raisons de passer des moments ensemble et d'interagir. Que j'ai en jaune, ça va être tout ce qui est tout ce qui est violence et agression, caractère sexuel, dans le sens où je conçois que ce soit dans certaines histoires. Après, j'ai pas besoin des détails non plus. Et le jeu, où je rejoins un peu ce que vous avez dit. Moi, mon ajout perso, ce sera tout ce qui est racisme et LGBTQophobie sans raison. Genre, vous arrivez dans un village où tout le monde déteste forcément tous les étrangers, c'est comme ça n'a jamais changé et vous n'y changerez rien. C'est toujours un peu. Ça me plaît pas trop. Ok. Super. Je crois que c'est tout. Merci. Et Régis. Eh ben, je vais rejoindre mes comparses, ou bah oui, du roleplay. Pour vraiment pouvoir faire vivre les personnages tous ensemble. Et puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on construit une histoire à travers nos persos, à travers les liens qui se tissent, et comment toutes nos différentes qualités vont venir en fait s'assembler pour créer un groupe qu'on a envie de suivre, en faisant partie même de l'extérieur, que dans toutes les bonnes histoires qu'on connaît, avec du respect. Et puis, une pratique de jeu de rôle que j'aime beaucoup, c'est le play to lift. C'est qu'en fait, faire briller les autres personnages autour de la table. Se connaître assez pour justement se donner le beau rôle à un moment donné sur une scène ou une mise en scène qui soit chouette à vivre tous ensemble. Donc là, c'est pour le vert. Pour le jaune, là, pareil, je rejoins ce qu'on avait déjà dit. C'est qu'en gros, quand une scène fait nécessité dans l'histoire, c'est ok de la jouer, mais tant qu'elle ne va pas en fait à l'encontre de la sensibilité de chacun. Et pour tout ce qui est en rouge, là, la violence gratuite et envers les personnes vulnérables, c'est quelle qu'elle soit en fait, c'est hors de question, parce que si on n'a pas envie d'imaginer de vivre ça quand on regarde un film ou quand on lit une histoire, c'est pareil quand on la joue. Donc la violence envers les animaux, envers les enfants, c'est juste pas possible en fait.
Voilà, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, du coup, je prends pas trop de risques non plus tout ça. Et puis, donc voilà. Là, je trouve que ça fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à aborder. Et c'est chouette de voir qu'on est tous sur la même longueur d'onde, en fait. Alors qu'on se connaît pas tous. Tout serait très bien. Voilà. Oui, ouais, moi j'en étais sûr. Mais bon, en tout cas, ça fait toujours du bien de le dire. Moi, c'est des outils de sécurité, il en existe plein, et ben, je vous conseille de le faire, surtout quand vous êtes en club. Des fois, on a des idées, et les pires choses qui peuvent arriver, souvent, elles arrivent par la méconnaissance ou voilà, pas méchamment, et ben, c'est des choses qui s'évitent facilement quand on se le dit, à mon sens. Ok, super. Bah, je crois qu'on a fait le tour de. Bon, après, en mise en garde particulière, bah, les auditeurs peuvent être indulgents. On n'est pas des spécialistes ni médiévaux. On est dans un monde de fantasy, de rustic fantasy. On n'est pas des spécialistes. En tout cas, moi, je n'en suis pas un sur la description de la nature. Donc je ferai de mon mieux pour être exact dans mon vocabulaire, mais ne m'en voulez pas trop si je dis des bêtises ou que c'est assez inexact. Voilà, je crois que... Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter avant qu'on commence? Non, moi, c'est bon. Non? Ça me va aussi. Tout est clair pour vous? Pareil. Allez, ben super. Alors, comme je vous disais, on a pratiquement terminé les fiches de perso. Donc, on a fait les fiches de perso en elles-mêmes sont terminées. L'enjeu aujourd'hui, avant de commencer l'histoire, va être de déterminer notre communauté, puisque nous allons jouer une communauté. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Quels sont les liens qui soutiennent en fait le fait de jouer ensemble? Donc pour cela, je vais retrouver ma fiche de personnage. Maintenant qu'on a vu qui étaient en gros les personnages, est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait être en commun avec vous, pour tout le monde? Qu'est-ce qui fait que vous êtes finalement, vous pouvez vous retrouver ensemble pour faire n'importe quoi? Qu'est-ce qui vous unit? Moi, Ça veut j'avais pas dire que trouvé. vous êtes amis, hein. Ouais. Moi, j'avais trouvé un point dans ce qu'avait dit Gwen. Ouais. Gwen Fourneau, où elle voulait que les gens soient heureux. Et il se trouve que, en tout cas, j'ai vu un lien avec mon personnage. Alors, c'est désolé, mais parce que mon personnage, il cherche la paix, en fait, aussi. Donc, une forme de joie. Voilà, c'est désolé, j'ai pas plus d'idées que ça. Et le repas au coin du feu à l'abondance. Ah ouais. On peut tous se réunir, parce que justement, c'est le rôle aussi d'une auberge, d'être fédérateur dans une communauté. Et c'est exactement en fait le fait l'abondance justement dans l'idée que j'en avais pour le village, c'était que c'était vraiment un point de ralliement et de bien-être. En fait, la particularité de cette auberge, c'est que quand les gens viennent manger ou juste discuter ou peut-être boire un coup après le travail des champs ou un travail à la forge ou que sais-je, c'est qu'ils sont bien en fait. Parce que justement, les mères Fourneau, que ce soit Gwen, sa maman, sa grand-mère, etc., elles ont toujours mis un point d'honneur à ce que les gens se sentent bien. Donc il y a vraiment cette espèce de tranquillité, de vie, justement, dans l'abondance. Ok. Eh ben, moi je trouve ça hyper intéressant. Ça voudrait dire que ce que vous me dites, c'est que l'abondance serait votre fellowship, votre communauté, pardon.
Alors oui, j'ai oublié quand même un truc de préciser pour nos fidèles auditeurs, c'est que comme le livre est en anglais, il est probable que j'utilise des néologismes que j'essaye de traduire mal à la volée, donc veuillez m'en excuser par avance. Donc ça serait votre thème de communauté que je vais mettre juste ici si vous voulez. Hop, ça va être du coup la même chose que ça sera une carte de thème en plus. Alors, attends. Phil, qu'est-ce que tu Ah, en ok, penses? on y Toi, va. la Bombance, ça peut être un endroit aussi qui vous relie tous? Je- Oui, ça fait sens qu'il y passe pas mal de temps. En fait, c'est l'endroit où on pourra tous se croiser tôt ou tard, Mm. en fait. Et on a tous quelqu'un en commun qu'on connaît, je pense. Et si c'est pas quelqu'un du village, ce sera Gonfourneau. Ok. Eh ben, je trouve ça excellent. Parce que j'avais dit... hop. J'avais dit Et qu'il manquait la Bombance du coup dans cette histoire. Et ben voilà, elle est née. J'avais dit à Violaine, tiens, mais du coup tu veux pas prendre la Bombance comme une carte de thème? Eh mais ben la c'était voilà. trop restrictif pour moi. Parfait. Et entre Colm et Gwen, je pense qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est que Colm, en fait, est à la recherche du panacée universel, puisqu'il est apothicaire. Et Gwen, elle est à la recherche d'un ingrédient ultime. Et peut-être que les deux pourraient se rejoindre à un moment. Ouais, sûrement Tu un vois? overlap Ouais. dans le champ d'intérêt. Ouais. Ou peut-être que, en fait, ben, c'est le même. Alors, je vais dire objet, mais c'est pas forcément un objet vraiment, mais Même plante. c'est la même plante ou le même ingrédient. Où il y a Ouais, la quelque- même base, ça peut Ouais. être pas mal. Qui ont des- Utilisé différemment, mais avec des vertus culinaires et curatives. ouais, peut-être. Tu vois, je pensais au curcuma, enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est, enfin, tu vois, aux épices ou aux herbes, justement, où on sait que il y a des vertus un peu en pharmacopée et aussi en cuisine, en fait. Ok, super. Alors après, vos liens perso, on va les regarder, on va les faire après. Ok. Je vais vous poser plusieurs questions, de la même manière que quand vous avez créé votre personnage. Et s'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez prendre la parole par rapport à ce Bombance. L'objectif, c'est de trouver deux autres mots-clés, tags, pour finir cette carte de thème pour le moment. Ok. Donc là, la question c'était où vous retrouvez-vous pour préparer vos actions. Je suppose que c'est la Bombance du coup. Où vous retrouvez-vous, où vous vous reposez, où vous travaillez. J'ai l'impression que c'est ça le premier tag, on est bien d'accord? Ouais. Oui. Alors après, vous avez qu'est-ce que vous faites bien ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est votre mentor, qui vous aide ou qui sympathise pour vos buts, pour vos objectifs? Qu'est-ce qui vous aide à voyager? Alors c'est très très générique, hein, donc tout n'ira pas. Hein. Qu'est-ce qui vous aide à voyager d'un endroit à un autre? C'est dans quel environnement ou situation que vous êtes le plus à l'aise? Quelle sorte de réputation vous êtes fait? Ou ça peut être la Bombance, hein, peut-être, ou en tout cas vous êtes peut-être important pour la Bombance. Comment vous vous aidez chacun ou d'une manière ou d'une autre? Et est-ce que vous avez du matériel ou des ressources particulières à votre disposition? Voilà quelques questions auxquelles vous pouvez répondre. Est-ce qu'il y en a qui vous inspirent déjà? La ressource, moi je trouverais ça pas mal, parce que qui dit ressource dit de l'envie, et ça peut être un ressort intéressant pour
des choses extérieures qui voudraient justement utiliser les ressources que nous avons. Et quelle serait la réponse à la question alors? Donc, quelles ressources nous avons? Je pense. Hum. J'imagine. Ouais, Vas-y. Un bois particulier qui pousse dans la région. Ouais, très bien. Ouais, Ça me va. ouais. Un bois Parfait. particulier? Alors, Ouais. Qui a un lien avec la bombance ou pas? Est-ce qu'il faut que ça ait un lien avec la bombance ou ça peut être... c'est surtout qu'il faut vous imaginer de la même manière que euh, de la même manière que votre fiche de personnage, cette carte peut vous aider. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, j'imagine, vous avez besoin de prendre la parole auprès du village. La bombance, elle a un pouvoir, ça peut être par exemple la réputation de l'endroit. Et du coup, vous allez vous servir de la très bonne réputation de l'endroit pour dire on fait partie des personnes importantes, on va faire une discussion et on va essayer de faire venir les gens de notre côté. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ces items chacun pour les utiliser comme des tags, comme si c'était les vôtres. Ah. Ouais. Dans ce cas, je vais reformuler ce que je proposais. Ou que ce soit un bois qui a un marché beaucoup mieux pour la région, ça va être plutôt le four de Bombance, qui est un four ancien et 2 mètres. Et c'est pour ça que la cuisine de la Bombance a autant de renommée, parce que il y a un four qu'on ne trouve pas à des kilomètres à la ronde. Je sais pas ce que Ouais. Ça pourrait te mettre un four qui a été construit, on ne sait pas comment. C'est ça. Ça peut être l'origine peut-être du village, ou enfin pas l'origine du village, mais l'endroit le plus ancien dans le village. Ça serait le four. Un peu, tu sais, comme les fours à pain ou dans les villages reculés de la pampa. Mais ça peut être ça. D'accord. Alors, ok. Moi, ce que je vous propose du coup, c'est que la Bombance a été construite sur un ancien site du vieux royaume de Guerdolin. C'est parfait. Ça te va? Ça vous va? Ouais, parfait. Oui, parfait. Ok, très bien. Il nous en reste un troisième. Moi, j'aurais dit que c'est la force du lieu, le fait que ce soit un lieu fédérateur. Peut-être que c'est sa situation géographique dans le village, peut-être que c'est en centre du village. Et du coup, c'est un lieu qui est un peu protégé parce que justement, il y a peut-être dans le village des clôtures ou d'autres maisons où en cas d'attaque, la bombance, c'est un peu le lieu de ralliement en fait du village. C'est la alors sécurité. vous, à Ravensdale et dans du coup les vallées, il n'y a pas eu de grosse guerre depuis au moins 300 ans. D'accord. En gros, c'est vraiment vous êtes quand même vraiment à Plouqueville. Vous êtes vraiment dans un endroit très très reculé. En revanche, ça peut être un endroit d'importance, par exemple près de la place du marché. Ouais. Ce qui en fait un endroit stratégique, c'est ça? Pardon? Vu que c'est l'auberge, je pense que les rares voyageurs qu'on a, ils y vont forcément, quoi. Donc, oui. On est sûr d'avoir, même s'il y a peut-être pas autant de l'extérieur, on est sûr de les avoir, quoi. Mais ça peut être aussi, en gardant l'idée de place forte, ça peut être la particularité que cette auberge elle est sur un étage, parce que c'était peut-être un ancien donjon qui servait justement à protéger les populations à une époque où la guerre faisait rage dans le pays. Non? Oui. Et puis la bombance, elle est forcément sur un étage puisque c'est là où je vis. C'est-à-dire qu'il y a l'auberge au rez-de-chaussée et à l'étage, c'est mon logis en fait. Moi, je trouve l'idée d'en faire un donjon
par exemple, un ancien, ça peut revenir avec le four de la Bombance. C'est-à-dire, c'est presque, on aurait pu dire, là on dit le four de la Bombance, on sait ce que ça veut dire, mais peut-être le tag exact, ça sera une place d'importance historique, Oui, globalement. oui, oui, c'est-à-dire fortifié, pas fait en bois, parce que quand je disais donjon, évidemment, je pensais pas à un donjon de DD. Hein. C'est Je pensais peut-être au donjon là où oui. il est. C'est peut-être par exemple le seul endroit où c'est pas des toits de chaume mais des toits en tuiles. C'est ça, Oui. voilà. Ok. Une question que je vous posais, c'est est-ce que la Bombance, c'est pas non plus l'endroit le plus apte à pouvoir réunir la communauté en cas d'hiver très froid ou d'intempéries violentes? C'est un refuge en fait. Un refuge Ouais. aussi. Oui. Alors, Euh, si vous regardez sur la carte, on est quand même entouré de montagnes. Genre, on est relativement protégé des intempéries quand même. c'est vrai. Mais ça reste de la moyenne montagne. D'accord. Il peut y faire. Vous êtes très proche d'un des plus grands pics, des plus grandes chaînes de montagnes des vallées qui s'appelle Greyback Ah. ou le Loup. Certains l'appellent le Loup. Et c'est une chose assez importante. Les hivers peuvent être rudes, les étés cléments. Bon, d'accord. Donc soit c'est l'arrêt des voyageurs, du coup j'avais sinon lieu stratégique, lieu de protection du village. Est-ce que c'est protéger les villageois, juste l'arrêt des voyageurs? Qu'est-ce que c'est le... Philippe, c'est quoi ton avis? Est-ce que le village est un lieu d'escale ou est-ce qu'au contraire, c'est une communauté reculée au milieu des montagnes? Ça me paraîtrait être. L'idée que j'en avais, c'était assez reculé, ouais. Oui. Hop, si on regarde les Dales, donc les vallées, et du coup, il y a un seul moyen, en fait, d'arriver à Ravensdale, c'est de passer par l'ouest, puisque tout au nord se trouve du coup Greyback, le loup. Et ensuite, ici, c'est des petites chaînes de montagnes qui vont vers Ashton, mais le passage est assez difficile. C'est vraiment des chemins de montagne. Il va falloir passer des cols. Et pour aller dans The Bounds, c'est pareil aussi. Il va falloir passer des cols de montagne qui sont plus ou moins accessibles. Donc, le seul vrai passage, du coup, c'est juste à l'ouest de Ravensdale, et ce qui vous mène à la grande route qui va de Soddenmoor à Woodend. Ça pourrait être peut-être le dernier point de civilisation avant de s'engager dans les montagnes pour partir sur pasture, par exemple. Ça serait suffisamment reculé, les voyageurs y passeraient, et avant de finir et de s'engager dans la montagne, même si c'est de la basse montagne, ça pourrait être le dernier endroit où les gens peuvent se ravitailler peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, vous devez être le seul endroit de vraie civilisation assez loin, hein, puisque là, pour aller à Pasture, il vous faut compter peut-être quelques mois de voyage aujourd'hui, par de la montagne et moyenne montagne. Ou faire tout le tour, du coup de prendre l'ouest et faire tout le tour par la route, puisque vous voyez la route qui sillonne ici, qui passe par Woodend, à côté des marais, et c'est des endroits un peu dangereux. J'aime bien cette idée où justement c'est le dernier point de ravitaillement avant un très long voyage. Je trouve ça chouette comme idée. Ok, donc on partirait là-dessus? Ouais. Pour moi, ça me paraît vraiment pas mal. Dernier point de civilisation. Ouais.
Allez, on tente avec ça. Donc, sachant, comme on s'est dit, euh, on va tester si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on se permettra de changer Oui. un peu plus tard. Ouais. Donc, la spécificité, c'est que cette carte, quand vous l'utilisez, elle est du coup, le tag que vous utilisez est brûlé. Ce qui veut dire que vous entourez les 3 griffes Hmm. et il Ouais. faut le réactiver pour pouvoir le réutiliser pendant que vous vous reposez. Vous noterez qu'il est de la même manière, vous avez des griffes aussi sur le côté de vos compétences, de vos thème cards. Par exemple, je suis un forestier, je pense que j'ai besoin de bien réussir mon dé, je peux décider de brûler mon tag momentanément, auquel cas j'entoure la griffe. Je ne pourrai plus l'utiliser tant que je ne me repose pas, mais au lieu de rajouter +1, je rajoute un +3. Ah oui, Ok ? pas mal. Voilà. Ok, ben, c'est plutôt pas mal. Alors, quel est le défaut de cette communauté? Qu'est-ce qu'il vous manque dans votre façon de travailler ensemble? Comment vous mettez dans la panade? Euh, qui vous menace? Quelle chose vous avez du mal à prendre en charge? Il y en a qui vient à l'esprit, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est éloigné de la civilisation. Mhm. C'est-à-dire que s'il y a besoin de guérisseurs, bah, c'est simple. Si Gwen Fourneau est malade, qui fait la cuisine? Personne, parce que je suis la seule. Voilà, il n'y a pas d'autre mère pour nous. Non. Si on doit relier un autre point un autre village ou un autre endroit, c'est à combien de jours? Et qui peut y aller? Est-ce qu'il faut être accompagné? Est-ce qu'il y a des risques en fait aux alentours? Des animaux sauvages qui pourraient en fait être dangereux pour ça. Donc en fait, oui, je pense que éloigner de la civilisation, c'est un gros défaut. Ah, moi, ok. Moi, ce que j'avais compris que tu disais, c'était que euh, cette communauté ne tient que par Gwen. C'est un gros défaut. Euh, Si elle a un problème, la Voilà. communauté, elle est Aussi, ouais. elle est défaillante, quoi. Et ça qui est soulevé également. Moi, je trouve que Donc, c'est un défaut hyper efficace. ouais. Pas pour ça, hein. Eric, Phil, c'est quelque chose qui vous Ça fait- Ah, mais intéresse? moi, non, ça me va très bien. En plus, si tu dis qu'il est efficace, moi, ça me va bien, très bien. Je marque le fardeau de Gwen. C'est ça? En fait, Ça me parle pas mal. c'est elle qui tient le fardeau. Si à un moment il lui arrivait quelque chose, la bombance s'arrêterait d'exister. C'est ça? C'est ça. Puisque la bombance ne se transmet que d'une mère fourneau à une mère fourneau. Ok, super. Très bien. Bah, ça me paraît pas mal. J'ai C'est une pas question de suite. Hop. Oui, je t'écoute. Non, mais c'était pour Gwen, en fait. Est-ce que le personnage de Gwen a des enfants? Non, Voilà. Très elle bien. est célibataire. Très bien. Et elle a pas l'air intéressée en plus. C'est pas quelque chose qui la travaille en fait. Alors Ouais. qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut transmettre qu'à une fille. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant. C'est ça. Oui, parce que du coup, le titre de mère fourneau prend encore son sens. Je pense qu'on a notre premier scénario. Trouve un mari à Gwen. Allez. Et il nous peut-être reste- d'ailleurs qu'elle ne peut pas Oui. forcément avoir d'enfant non plus. Peut-être que voilà. Qui sait. Alors, et il restera votre quête
Du coup, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la question ou Wow. Et ben, pour aller avec ça, justement, peut-être, c'est trouver comment faire perdurer l'abondance. Et voilà. Ouais. Allez, Ouais. parfait. Ça me semble bien. Tout le monde est OK? Ah oui. Oui. Ouais. Puisque, en fait, Gwen, si elle ne part pas, c'est aussi à cause de ça. Très intéressant. Donc, elle ne peut pas partir tant qu'il n'y a personne. Ah, mais tu veux dire qu'elle partirait s'il trouvait quelqu'un? Absolument. C'est bien son D'accord. problème. Ok. Mais pour partir, elle ne peut transmettre qu'à une mère. Donc, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'elle est tiraillée, d'ailleurs. OK. Eh bien, ça va être très intéressant. Merci. Il va nous rester une seule chose à faire. C'est que du coup, ce qu'on pourrait faire, bon, il restera aussi les augmentations spéciales, mais peut-être on les fera sur une autre fois ou pendant un interjeu. De toute façon, ça sera pas utile à court terme. Donc, on va essayer de gagner du temps. C'est un niveau d'origine, votre quête, hein, pour le moment, votre communauté, hein, on est d'accord? Mais tous originaires De du Ravensdale, village? oui, je Oui. Ouais, pense. Oui. puisque c'est Ravensdale et les gens qui pourraient venir autour. Ouais. On est d'accord? Alistair, du coup, toi aussi, tu es originaire de Ravensdale. Je suis pas sûr d'être originaire de là, moi. Ouais. Parce que comme t'as eu des... Comment on appelle ça? T'as connu le champ de bataille, en fait. Et oui. Est-ce Moi, je que suis. c'est venu là parce que c'est un endroit tranquille et reculé de la civilisation, justement pour trouver la paix? Ou est-ce que t'es originaire de là, t'as connu des choses difficiles et t'as voulu te ressourcer en revenant sur le lieu de tes racines? Dans mon idée, je suis venu me réfugier dans un endroit comme ça pour m'éloigner de ce que j'avais connu avant. Ouais. Donc toi, t'es plus accueilli justement dans le village. Oui, voilà, je Ça suis fait plus. assez longtemps, hein, c'est ça. Ouais. Oui, ouais, oui, donc j'ai un certain âge vu mon état de non-mort. Et du coup, physiquement, est-ce qu'on le sait? Enfin, est-ce que ça se voit que t'es pas mort? Eh bien, je sais pas en fait. C'est pour ça, je trouve l'idée sympa, mais je je pense que j'ai un teint un peu palo par rapport à d'autres gens qui travaillent la terre, mais je pense pas, tu vois, c'est pas un zombie avec des membres qui tombent, des trucs comme ça. C'est juste, ben, je ne peux pas mourir, voilà. Ok. T'as Ah, pas non pardon, plus non, c'est un les yeux. non-mort, pardon. Est-ce que dans ton mode de vie, est-ce que tu dors? Est-ce que tu manges? Je pense que oui, mais que la nourriture n'a pas de goût en fait. Oui. Ça, La nourriture n'a pas de goût, je ne ressens pas certaines choses. Et Et ouais. voilà. C'est tangible physiquement, ça conscience de ça à la main. Ah oui, oui, je suis complètement. Voilà, je suis. Si je ne le dis pas, il n'y a personne qui perçoit ma particularité. Si par exemple je me pique avec une aiguille ou un truc comme ça, il n'y a pas de sang qui sort, mais sinon après voilà, je passe j'ai une jambe en moins, mais je passe complètement inaperçu quoi. Enfin, avec mon chapeau sur la tête. Et j'aurais une question. Tu es là depuis combien de temps? Je sais plus. C'est tellement longtemps. Parce que est-ce qu'on t'a connu étant enfant? Ah. Ah ouais, bien vu. Et toi, Je, ouais. ah, je pense que ouais, peut-être en fait que j'étais là depuis un petit moment quand même. Genre, en fait, t'as toujours été le vieux du village. Ouais, c'est le vieux du village, ouais. Ouais, ouais, ça me Ouais, va bien. ouais, c'est cool. Oui, parce que du coup, ton personnage et mon personnage, je pense, ont peut-être à peu près le même âge. Ouais. Mais Et, par exemple. et on est natif du village. Toi, t'es natif du village, du coup, ou Oui. pas? Et comme t'es natif du village aussi, ou pas? Et je suppose que oui. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc, Je tous pense les que- trois, est-ce que tous les trois, on est de la même génération?
et on a grandi un peu ensemble et on s'est, sans forcément être amis, mais en tout cas, on se côtoie, on se connaît et, ou est-ce qu'on a des âges différents? On a des âges similaires en fait. On a joué ensemble peut-être étant enfant. Et de là, on en retient, on se connaît. Mm, mm. Moi, je vois bien un de vous trois qui est plus âgé que les autres, qui avait tendance à aller faire des bêtises aux autres. Chipper des pommes dans mon verger, par exemple, ou des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais. Je sais Ouais. pas s'il y en a un qui est un peu plus téméraire que les autres, celui-là. Oh, je pense que c'est ton perso, peut-être mon Régis. Le mien, Est-ce qu'il est téméraire? le mien, c'est un bon garçon qui écoute ce qu'on lui dit et qui est sage. Ok. Ah, alors, après, Et pourquoi ce serait pas Gwen en fait? Ou à ouais, part si, oui, ou à part si, ta femme et ma si Colm pourrait très bien coller avec ça aussi, hein. Mais Colm, Après, on peut son, changer, hein. Colm, son défaut de la carte personnalité, c'est désemparé à l'idée de déplaire. Donc, du coup, s'il fait une bêtise, c'est pas top pour lui, quoi. Ouais. Moi, j'ai rien là-dessus. Et au contraire, je suis hyper curieuse. Et Alors, Ouais, moi, je pense que tu peut-être, est-ce que vous voulez qu'on essaye de, est-ce que on essaye de le jouer un peu au fur et à mesure, ou vous voulez établir tout avant? Mais peut-être déjà établir la relation qu'ont nos personnages ensemble. Ouais. Alors ça, c'est sur votre fiche de personnage. Du coup, vous avez Oui. Fellowship Relationship. Donc maintenant qu'on sait que vous êtes une communauté, vous allez noter le nom des 3 autres personnages et chacun va nous dire quelle relation il a actuellement avec eux. Est-ce que c'est clair? Oui. Du coup, voilà, alors ces tags-là sont des tags que vous pourrez changer de la même manière au fur et à mesure de l'évolution de vos relations. Ces tags peuvent aussi être utilisés comme des défauts ou comme des tags d'avantage. Ok. Ok. Pareil, vous les brûlez. J'entends de loin. Super, non, c'est nul. Et là, alors, si on regarde la beauté, c'était très beau. Alors, oui, le pied n'était pas dans l'axe, c'était un peu sur la gauche. Et c'était beau, arrête de dire c'est nul, qu'est-ce que je veux dire? On entend un micro, Merde, une pardon. argumentation. Arrête de dire que c'est nul. Pardon. Cécile, cette conversation est enregistrée. Et non, c'est Zoé, désolé. C'est pas Cécile. Pardon. Je vais couper le Non, son. pas de problème. Je me disais mince qui parle. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de commencer, de se dire tiens, Philippe, est-ce que tu te sens? Ouais. Quelle est la relation que tu imagines qu'aura Colm avec Alistair, Eliane et Gwen? Donc c'est pareil, c'est un tag, c'est un mot, ou 2-3 mots maximum, qui définissent ta relation avec chaque personnage. Ouais, je pense que avec Gwen, ça va être le côté assez comment dire confiant. Parce que Colm aime être considéré comme une personne de confiance, mais lui à l'inverse n'est pas spécialement très prône à se parler de ce qu'il tracasse ou ce genre de choses, et je pense que
avec Gwen, ça arrive assez bien. Il se sent assez à l'aise pour communiquer sur un peu tout. Ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi? Confiance aveugle? C'est... Je pense que ouais, je pense que ça atteint le niveau de confiance aveugle. Ok. Que si effectivement du jour au lendemain il est dit prépare ton sac, on a de la route à faire, il va préparer son sac et se mettre en route quoi. Ok. Ok, Il posera super. pas spécialement de questions. Sur le moment en tout cas, il posera pas de questions. Allez, super. Et puisque tu as pris Gwen, je propose qu'on tourne et qu'on se dise, alors Gwen, est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu souhaiterais déjà, ou tu as déjà une idée d'un tag à lui offrir? Non, à t'offrir toi-même, puisque c'est toi qui le décides. Par rapport à Alistair, je pense qu'elle est un peu circonspecte. Parce que du coup, effectivement, elle ne le voit pas vieillir. Et il a toujours été là. C'est le vieux du village. Il est hyper mystérieux. Du coup, je pense qu'il peut y avoir ce côté un peu méfiant, mais en même temps, j'ai envie de le connaître et il m'intrigue et, euh, et il y a quelque chose de pas net avec lui, mais il est très gentil. C'est quoi que tu veux dire? Euh, Par exemple, ça serait, je veux découvrir son secret? c'est pas forcément qu'elle veut découvrir son secret parce que elle sait pas qu'il en a un, je pense. On peut pas être sûr. C'est plus apprendre à le connaître, je pense. Super bien. Le Ok. chapeau. Elle est pas indifférente. Ouais, mais bon. Oui, elle est curieuse de qui il est vraiment en fait. Et comment tu le traduirais? Et ben justement, euh, comment dire ça? Mhm. Intrigué. Ouais, intrigué, je pense que c'est pas mal. Ouais, intrigué, c'est pas mal. Ok. Du coup, je pense que ça sera à voir, parce que comment tu vas l'utiliser comme un tag, ça me paraît... Je cherche à en savoir plus. Ouais, ah oui, pour le utiliser en tag. Parce que du coup, ces tags-là, on les offre à quelqu'un ou ils nous Non, servent à nous? c'est toi, tu vas dire, par exemple, euh, Ah, je cherche toujours à savoir où il est, peut-être. Tu vois? Non? Peut-être trop précis. Ouais, c'est peut-être un peu trop précis, ouais. après on peut laisser comme ça, et si ça vient, en tout cas on a l'idée générale. Ouais, Ok, donc ça nous donne alors maintenant Alistair. Si tu avais un tag pour Eliane, ça serait parfait. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. J'ai vu que Eliane, dans sa personnalité, il était curieux. Mhm. Et en fait, depuis le temps que je les connais tous là, comme il était curieux, il avait peut-être tendance à s'approcher régulièrement de la ferme, de voir quel est ce vieux qui est là depuis tout le temps là. Et du coup, je pense que de temps en temps, je lui faisais des petites blagues. C'est-à-dire qu'il venait de temps en temps espionner un peu, parce que peut-être certainement que ma ferme se trouve proche de la forêt, et comme visiblement il a l'air d'avoir une attirance pour la nature, je me dis que peut-être de temps en temps il venait espionner un petit peu là, et je lui faisais des petites blagues dans le sens où peut-être par exemple je cachais des choses, ou je savais que je connaissais les passages par lesquels il allait passer, et je mettais, par exemple, j'allais poser une noix à un endroit, ou je- comment dire, tu vois, les blagues de grand-père, hein, tu sais, des fois quand tu dis, eh, regarde, j'arrive à faire déplacer mon doigt, tu sais, en faisant une sorte de mascarade avec les doigts pour donner l'impression que les doigts se séparent l'un de l'autre, tu vois. Ou tu sais, quand tu fais dire, ah tiens, je t'ai pris ton nez, tu vois ce genre de truc, Ouais, mais je ouais. le ferai.
Et je pense que j'ai un lien, une affection. Je suis attendri, on va dire. J'ai une petite faiblesse pour Elian parce que justement, c'est ce petit gamin. Il est pas méchant. Il était curieux et ça m'amuse en fait. Ok. Ce serait. Genre, tu serais sans. Euh, C'est c'est quoi, c'est une de la attention bienveillance. paternelle? Bienveillance paternelle ou quelque chose comme ça? Alors bienveillant. Alors j'irai peut-être pas jusqu'à paternel, mais bienveillance, ouais. Bienveillance, oui. Ça me va bien. C'est pas assez précis. Si. Après, je pense qu'il faudra qu'on regarde un peu ben, comment ça tourne, comment on les utilise. En tout cas, ça donne aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, du coup, un signal sur vos relations. Après, comment on va les utiliser, je pense qu'il faudra peut-être à un moment réfléchir. Je sais pas, parce que je suis comme vous, je suis tout neuf et je suis pas sûr que hors la relation que vous avez, vous allez l'utiliser. Voilà, je sais pas si je suis clair. Bon, Eliane alors. Elian ou Eliane? Eliana. Eliane, ok. Alors, avec qui souhaites-tu définir un tag? Et Callister. Alistair, alors. Et qu'est-ce que tu as imaginé comme lien avec lui? L'ancien. C'est du respect. Alors, Voilà. c'est ça. Ouais. Ok. En fait, il y a du respect et bon, moi, c'est du coup pour Eliane, c'est le lien du village. Ok, très bien. C'est donc celui qui peut témoigner de ce qui est avant. Donc, il n'a pas réalisé que c'était déjà l'ancien pour sa grand-mère. Et pour lui, c'est pas une notion d'âge, c'est une notion de statut. C'est un peu la mémoire du village, comme il le perçoit. Et une notion de respect qui intervient et d'admiration aussi. Parce qu'en fait, il assigne le village à Alistair. Ok, très bien. Et comment tu le traduis en... Parce que je sais pas si juste le respect est représentatif du lien. Euh, En fait, il a le même lien qu'il a avec Alistair qu'on peut en avoir avec un mouchoir ou une paire de gants qui a appartenu à un aïeul. Hmm. Il y a que des talismans en fait personnifiés chez Alistair. Il, euh, le terme en anglais, c'est dommage parce que le terme qui vient en anglais, c'est memorabilia. Et comment on pourrait le traduire en français en fait? Euh, Je saurais pas te dire. Parce que c'est pas un souvenir, c'est euh, C'est un pilier un peu. C'est une Madeleine. Hmm, oui, ouais. c'est ça. Mais Madeleine de Ravensdale. en fait, Une vieille paire de gants, une Madeleine, ça va, oui. C'est parce qu'il est mort que vous le réifiez. Ouais, on avait dit qu'on faisait pas dans la discrimination. C'est quoi le terme que tu disais? memorabilia. Parce que moi, c'est les mémorabilia, c'est un truc pour les crimes, le truc en série là. Ah mince, non. Non, c'est peut-être pas ça. Euh, Souvenir. Non. ouais, Rabilia. mais en fait, c'est quelque chose d'ancien et de précieux qu'on a besoin de garder sous les yeux. Un Pour se- doudou. Tu veux Nostalgie. Nostalgie. Ouais, pour se rappeler. Tu sais, ces objets qu'on garde pour nous pour se rappeler de quelque un chose. talisman. Ben, c'est un Ouais, talisman en fait. Ouais, talisman. Ouais. Ok. Est-ce que talisman pourrait coller? Allez, on tente. En Mm. tout cas, j'ai compris moi ce J'ai que l'idée aussi. Alistair représentait pour toi.
Bon, Alistair, alors, je te redonne la main. Euh, alors, du coup, je vais aller du côté de Colm. Parce que j'ai vu qu'il était affable, aimable et avenant. Et je me dis que ce qui me plaisait chez lui, c'est... mince, je risque de tomber sur le même train. Parce que j'aimais bien l'idée de... Je voyais un petit garçon qui regardait ce que je faisais, mais qui venait ouvertement me voir, pas comme le petit Elian, et il adorait venir voir, me poser des questions. Et ça c'est quoi? Et ça se marche quoi? Ça marche comment? Alors des fois je souffle bien sûr parce que bon, il me saoulait un peu avec ses questions, mais il était quand même sympa, donc j'aimais bien lui transmettre un petit peu des choses, lui dire voilà, alors la vache il faut faire comme ça, et les pommes de terre il faut les pousser, les planter comme ça. Et c'est peut-être lui qui m'a donné l'idée que j'avais besoin d'un second de ferme. Et que c'est pour ça que j'ai formé un second de ferme, parce que je me rendais compte que quand même j'aimais bien transmettre un petit peu certaines choses, et parce que ça fait partie des choses que j'ai envie de faire pour Evendale. Donc la relation que j'aurais avec lui serait une relation, j'allais dire, d'éducateur, euh, de prof, de... Colm, ça te paraît cohérent? Ouais. Si, ouais, voilà, c'était... Je sais pas quel tag je mettrais. A fait son éducation, a fait son... C'est peut-être beaucoup. Participe à son éducation? T'as dit quoi? Participe à son éducation? Ouais, oui, voilà. Ou j'y ai participé, parce que maintenant, il a quand même bien évolué, quand même. Alors, Colm, du coup, tu as la main. Oui. Euh, moi, je pense que avec Eliane, je pense que la relation c'est admiratif à la limite de l'envie, je pense. Surtout par rapport à ces histoires de grand-mère et la vision des créatures, tout ça. Vu qu'il Colm est tombé dans le druidisme et s'y intéresse pas mal, je pense qu'il est qu'il est assez admiratif des connaissances ou histoires que possède Eliane via sa grand-mère, et du coup il y a un peu un côté limite un peu un côté envieux, vu que de l'autre côté lui ce qu'il a c'est son père qui le brime à chaque fois qu'il est fait allusion de ce genre d'histoire, qu'il est assez réfractaire à tout ça. Ok, envieux de son savoir, envieux de... Ouais, je pense qu'il y a de ça. Ils ont vu que, je pense qu'ils ont grandi ensemble. Je pense qu'il y a une amitié qui fait que, mais quoi, il y a un peu ce côté que qu'on pense qu'on a tous pu un peu avoir enfant ou adolescent j'aimerais bien être à sa place quand même, de temps en temps. Ok, très intéressant, parfait. Et du coup, Eliane? Du coup, c'est très très intéressant parce que moi je voyais Eliane admiratif et un petit peu envieux de Colm en fait, et de ses capacités à savoir bien parler, trouver les bons mots, garder son calme et pouvoir justement avoir quelque chose à répondre en toute circonstance. Alors que Eliane a un peu tendance à être un petit peu bourru et submergé par les émotions sans pouvoir trouver les mots.
Et quand il me parle, il se dit, ben, c'est ça que j'aurais aimé dire. Ok, ben parfait. Ben, du coup, ça s'appelle de l'effet miroir, non? Je Ouais. pense. C'est pour ça que les deux s'entendent bien aussi. Parce qu'ils ont chacun un respect et d'admiration pour l'autre, mais qui reste très humble. Ok, Toi, t'en penses quoi? Ça colle Ouais, avec. carrément. ça marche Ouais. bien, je trouve. Et c'est peut expliquer pourquoi Gwen peut les embringuer pour aller voler les pommes du verger de Ouais. Ben, Gwen, justement, a un petit peu de retard. Alors, Gwen. Avec comme je pense qu'elle est protectrice. En fait, ils sont très similaires justement dans l'idée de transmission, mais là où de son côté à elle, sa mère justement a été très bienveillante, à l'écoute, vraiment dans une transmission et d'affect et de techniques familiales et culinaires euh, qui soient précises et que ça fonctionne et que ça tourne vraiment bien. Du coup, j'ai plutôt l'impression que, comme de son côté, son père était plutôt là à le casser. Euh, je pense que là-dedans, en fait, elle a l'envie en fait qu'il soit heureux. C'est un peu sa marotte, hein, mais elle veut être vraiment, elle est vraiment très protectrice avec lui pour qu'il arrive justement à se dépasser et à prouver justement à son père et à se prouver à lui-même que non, non, en fait, c'est un mec bien, quoi. Donc, protectrice. Très bien. Donc protectrice. Ouais. Bon, ben, je te redonne la main, hein, Colm. Et du coup, avec Alistair, je pense qu'il y a un. Je pense que oui, avec son côté affable, tout ça, qui s'intéressait à un des rares nouveaux venus qui s'est installé, qui est resté en fait, donc c'est quand même pas souvent. Je pense qu'il y a un petit côté euh, qui ouais, a commencé par de l'intrigue du coup quand il était plus petit, qui a assez vite évolué en ouais, une certaine affection quand il pouvait poser plein de questions et que il avait quelques infos sur la vie pratique, mais aussi sur la vie à l'extérieur, ou en tout cas des histoires où il n'était pas tout à fait sûr si c'était vrai ou très romancé, mais en tout cas l'histoire l'intéressait. Mais je pense qu'après tout ça, je pense que vu qu'il a quand même je pars du principe qu'il a en tout cas développé une certaine euh, acuité émotionnelle, je pense qu'il s'est fini par se rendre compte d'un certain, pas malaise, mais d'une gêne ou quelque chose d'équivalent qui maintenait en tout cas Alistair un peu en retrait parfois. Donc ouais, non, je pense que la relation, c'est qu'il a bah, son but, c'est d'aider les gens et de les mettre à l'aise, et je pense qu'il a toujours un peu je pense qu'au final, la relation, d'une manière un peu étrange, je pense qu'Alistair et son patient, sans qu'Alistair soit au courant, hein, bien sûr, que Colm finisse par le considérer un peu comme un patient. Peut-être que Colm s'en rend pas compte non plus. Mais je pense qu'il est un peu frustré au final de que ça le. Je pense que ça lui trotte dans la tête, ou en tout cas dans un coin de la tête depuis quelques temps, et que bah, il pêche toujours sur comment découvrir et aider le fond du problème. Du coup, ouais, je pense que il est un peu frustré de ne pas se sentir à la hauteur de, Ok. de pouvoir aider une personne à qui il tient au final. Ok. Très bien. Bah, du coup, Alistair, il te reste Gwen. Ah. Euh, Gwen,
Ah, je, je, m'y- je voyais bien une relation un peu, alors, pas conflictuelle, mais tu vois, où on s'asticotait l'un l'autre un peu, là. Parce qu'elle a ce côté, avec l'idée de la bombance, je vois vraiment un personnage qui est particulièrement bon vivant, très joyeux, tu vois, Ouais. qui fait vivre Rivendell, tu vois. Et moi, c'est un peu le vieux fatigué qui aimerait un petit peu plus de calme, un petit peu, et que de temps en temps, en fait, il a ce côté un petit peu bougon. Et alors, la relation qu'il aurait avec elle, ça serait, alors pas une animosité non plus parce qu'il l'apprécie, mais Chien et chat. de la contradiction peut-être, ou le rabat-joie, tu vois, le vieux qui fait chier, tu vois, qui dit oh, qui est tout le temps en train de râler. Ouais, un côté un peu rabat-joie. Ouais, je sais pas comment ça marchera en termes de relation. Euh, ouais, c'est Euh, Bougon. ouais, bougon, ouais, bougonneur. Je sais pas si ça existe comme terme. Ouais, bougon, ouais. Bougon, ça me paraît pas mal. Ok, très bien. Et du coup, Gwen, il te manque Eliane, ça tombe bien. Eh ben, je pense qu'elle est admirative. Parce qu'Eliane, pendant 2 jours, parfois, il n'est pas là. Il peut passer une nuit en dehors du village parce qu'il est en train de chasser dans la forêt ou il va au-delà du village et il a le courage de partir et il revient quand même. Il y a ce côté, quand on était petit, euh, je leur disais, venez, on va aller voler les pommes du vieil Alistair pour faire une tarte aux pommes à la bombance. Et c'était le premier à sauter la clôture, quoi. Il avait pas peur hein, d'y aller, et il fonçait. Oui, il y a ce côté-là très admiratif, en fait. Ouais. Je pense, ouais. Admirative. Ok. Ouais, ça va très bien. Admirative de sa liberté, en fait. Ouais. Ok. Je suis bloquée avec Alistair parce que intrigué, c'est pas le terme. Ça va pas, j'ai l'impression. Euh, J'aurais dit fouineuse, mais je sais pas si c'est pas hyper, c'est pas forcément hyper bien. Euh, Bon, après, pourquoi pas? Fouineuse, ça veut dire que t'as la volonté quand même de découvrir. ouais, c'est ça. Alors que intrigué, c'est plus, ben, oui, il y a quelque chose d'étonnant et d'étrange, mais je vais pas forcément aller fouiller, quoi. Alors que fouineuse, elle y va volontairement. Je Ouais. pense pas qu'elle veuille y aller volontairement parce que si elle sent que ça provoque un malaise chez Alistair, elle va arrêter en fait. Parce qu'elle veut pas mettre le mal à l'aise des gens. Mm. Donc, Mais elle veut donc savoir. quelque part, intrigué, ça colle mieux. Mais Parce que ça colle quand même avec Madame Arago. Toi, Mm. t'aimes bien mm, savoir un peu. ouais. C'est quoi Euh, l'érudite du bouche à oreille quand même. bah oui, c'est ça. Avec comme Euh, quête trouver pour transmettre. oui, c'est pour ça. Est-ce que oui, fouineuse alors peut-être Mhm. plus. Ouais. Et c'est pour ça justement qu'on allait dans son verger. C'est pour essayer de voir ce qu'il y avait derrière la fenêtre. Ouais. Qu'en haut du pommier, peut-être que on voyait ce qui se passait dans sa maison par la fenêtre. Ah, me faire courir avec ma jambe de bois, c'est ça le gosse. Très bien. Ouais, donc, ouais, je marque fouineuse plutôt du coup avec Alistair. Ok. Et du coup, Eliane, last but not least, avec Gwen, quelle est ta relation? Oui, bah là où je suis embêté, c'est que je tombe sur des cul-de-sac en fait. Parce que dans tous les cas de figure, Gwen représente la notion de foyer et
de repas, et c'est ce qui le fait revenir au village, Mhm. parce qu'il va pas se cuisiner pour lui tout seul. Et en fait, quand il a passé une journée, plusieurs jours en forêt, les bottes crottées, et le vent froid et l'humidité, c'est la chaleur et le fait qu'il soit bienvenu à la Mombrance qui lui fait poser son bâton et retrouver tout le monde. Donc en fait, il se sent à la maison à la Mombrance. Et ça, c'est parce que Gwen le rend vivant. C'est un peu son Le refuge, du coup. bâtiment. Oui. Mais oui, mais oui, c'est complètement un refuge. C'est sa deuxième maison, en fait. Oui, mais là, c'est par rapport à la bombance, c'est pas par rapport à Gwen. Bah, est-ce que les deux sont dissociables? Bah, c'est qu'il y a quand même un peu deux entités, à un moment donné. Mais Gwen existe sans la bombance, mais la bombance n'existe pas sans Gwen. voilà. Et en fait, la plupart des échanges qu'il a avec Gwen, c'est à l'abondance. Maintenant. Maintenant. Peut-être Donc, que si elle quitte la bombe, ça changera complètement la relation qu'il a avec elle. Mm. aussi. Oh. Et, Ah, ouais, et plus jeune, c'est l'espièglerie de Gwen qui leur a fait vivre des aventures à Colm et lui. Donc, quelque part, c'est une part de vie qui est apportée par Gwen, ou du moins quelque chose qui amorce ce mouvement, qui crée de la vie en fait. il y a deux notions, du coup, là. Ouais. Mm. Moi, voilà, il y a deux notions et c'est à l'intersection de ces deux notions qu'il y a le terme idéal pour le tag. C'est pour ça que foyer, c'était ce qui me venait en tête. Parce que c'est à la fois la vie à l'intérieur et la vie à l'extérieur. Bon, ça sous-entend une romance ensuite, hein, mais Ouais, on verra, ok? Tac, tac, tac. je suis preneur suggestion parce que là, oui, je sèche Je un peu. sais, ouais. Moi, je vais plus la notion de refuge, du coup, parce que c'est le tag, en fait, il correspond à quelque chose d'actuel. Et ben, est-ce que globalement Gwen Fourneau, c'est pas sa raison de rester? Point. C'est tellement beau. Euh, ce serait sa raison de partir. Sa raison de partir. Mais pourquoi, du coup? Parce qu'il est attaché au village, parce que c'est là où il y avait sa grand-mère, c'est là où il y a son histoire, c'est là où il y a tout ce qu'il a vécu, c'est sa zone de confort. Ouais. Mais si il se sent chez lui avec quelqu'un qui est qui s'en va, à ce moment-là, en fait, il a plus que raison de rester parce qu'il est toujours chez lui avec l'autre personne. Euh, Vous voyez ce que je veux dire? Ou le raisonnement est un peu tarabiscoté? Oui, non, si, ouais. qu'il reste pas pour elle, mais que si Gwen était prête à partir, il serait prêt à la suivre, quoi. Voilà. Euh, Ah, purée, je l'avais sur le bout de la langue. Euh, C'est pas un leitmotiv, c'est sa motivation. Voilà. Est-ce que sa motivation, ça peut correspondre en tag? Parce que ça rejoint un peu la confiance aveugle qu'a Colm pour Gwen. Je voyais Et l'idée de la boussole. la confiance même, je pense. La confiance en Gwen, c'est pour la confiance qu'il l'a suivi pour aller. Moi, j'aime bien l'idée de Eric elle est ta boussole en fait. Ah, j'ai pas Ah entendu. oui, Oui, la boussole peut marcher aussi. Parce ouais. qu'il la suit, même dans les plans pourris. Donc, ouais, mais merci Eric, ouais, bah, c'est carrément ça. Boussole, ça marche carrément. Ok, ben je crois qu'on a fait Tous les tags, ouais. tous les tags. On est plus ou moins prêt à débuter cette partie. Wow. C'était alors bon globalement c'est vrai que quand même c'est une grosse session zéro qu'il faut faire hein, pour ce jeu j'ai le sentiment mais qui va je suis sûr apporter en tout cas moi j'ai plein de questions j'ai plein d'envies j'ai envie de découvrir vraiment
ces personnages individuellement et ensemble ce que ça va donner autour de la bombance. Ce que je vous propose peut-être, c'est faire 5 minutes de pause. Ouais. Ce qui me Ouais. permet Ouais. de couper l'enregistrement. Et comme ça, on pourra refaire une toute mini présentation pour ceux qui auront pas envie d'écouter nos 1h20 de création. et puis comme ça aussi, on peut se boire un coup et faire ce qu'on a besoin de faire Ça marche, ouais. pendant 5 minutes. Ça vous va? Allez, à tout de suite. On À tout de suite. À tout de Ok. suite.